Moi je m'appelle Antoine, donc je joue de la guitare dans Peso. Moi, c'est Pascal. Disons que c'est plus moi à l'initiative du projet de Peso, donc guitare aussi. 8 cordes, toujours. Moi, c'est Fabien, voilà, chanteur dans Peso, voilà, le petit dernier arrivé. Ça fait vraiment 3 ans que ça existe. Ah, musicalement, on a quand même des références communes. Pour citer un style, faut forcément citer le gent, qui est cette vague où c'est plus axé sur des rythmiques un peu déstructurées. Mais je pense aussi au death plutôt prog pour le côté assez évolutif. Pour l'aspect de la violence des riffs, on est très admiratif des groupes comme Meshuggah et Gojira. Moi je dirais pas violence, mais Plus je sais pas l'énergie, ouais, l'expressivité. le groove quoi. On entend un peu ce côté changement d'ambiance, violence, moment un peu planant, quoi. On est dans des mélodies et dans les riffs, le groove qu'on peut retrouver chez Meshuggah et qu'on retrouve dans notre musique. Et c'est ce qu'on a recherché, même. On a toujours essayé de garder le côté rythmique, le côté un peu plus. Le mot brutal me plaît pas trop, mais voilà, on va pas chercher 30 000 effets, on va aller dans le son brut, on va aller dans la rythmique brute et au chant, on a pu chercher ça aussi. Ce qui m'a vraiment attiré quand j'ai rencontré Pascal et Antoine, c'était le côté prog ou les changements d'ambiance. Chaque morceau est différent. Ce contraste-là, c'était vraiment voulu dès le départ, parce qu'en fait, initialement, il n'y avait pas de chanteur de prévu dans le projet, c'était juste musical. On a pu trouver l'identité à chaque fois du morceau. Moi, je vois vraiment la voix dans les morceaux de Peso comme un instrument qui vient compléter. Parce que l'expression est déjà présente dans la musique. C'est le petit truc en plus, quoi. Je pense pas qu'il y ait de cohérence globale de l'EP, mais je dirais qu'il y a trois mouvements qui ont chacun leur construction et qui sont, à mon sens, plutôt bien construits, quoi. Pour les paroles, c'est vrai que la majorité des textes sont écrits par Fabien. Ça peut être parfois des choses autour desquelles on a pu avoir des discussions. On a trois morceaux totalement différents. Je me suis vraiment posé sur ce que je ressentais. J'ai une influence particulière par rapport à la nature. Je pense qu'on est liés. On a tous nos individualités, mais on a une individualité qui est commune, c'est on vient tous de la nature. J'ai voulu vraiment approfondir ce lien sur vraiment nos particularités qu'on peut avoir, d'où on vient, qui on est et où est-ce qu'on va aller. Par exemple, je pense à Lobos qui parle de la destruction du monde animal par l'être humain. Les paroles ajoutent ce côté très... rien que par le titre, par exemple, Lobos, dès l'intro, on peut imaginer une troupe de loups qui arrive et avec l'évolution de la compo, ça aboutit sur quelque chose de très sombre, assez négatif et ça match vachement bien avec les paroles finalement. J'aime bien me poser dans une musique et j'aime bien prendre le temps de l'écouter et du coup je pense que ça s'est ressenti quand j'ai écrit les choses. Je préfère qu'il y ait des longueurs et je pense que ça vient aussi des influences. J'avais joué dans un groupe un peu doom avant où c'était des trucs à rallonge, quoi. Après, moi, j'ai pas la sensation de longueur dans chacune des compos, quoi. Il y a assez de mouvements, de contrastes. On est dans des formats complètement différents. On va plus chercher à créer une atmosphère.
Je prends une compo comme Blockade par exemple, finalement, il y a un riff qui revient très souvent où il y a des pêches de grosses caisses qui sont là. Ces pêches sont là dans le riff jazzy, elles sont là quand c'est explosif, quand il y a Fabien qui re-rentre, elles sont là quand les guitares elles font quelque chose de très saccadé qu'elles sont seules. Et le code est là, quoi, ça... C'est plus inconscient en fait. Une fois qu'on a bien le morceau en tête, on se rend compte qu'il y a ce groove qui revient tout le temps, mais qui prend des textures totalement différentes d'une partie à l'autre. Personnellement, c'était ma première expérience d'enregistrement, donc dans un tel cadre. Parfois assez éprouvant de faire tourner les choses jusqu'à ce que ça colle à l'enregistrement. Il faut quand même une certaine propreté. On va être plus exigeant à chaque fois. On a pu aussi se faire plaisir avec des aspects de chant, s'amuser à placer des voix, rajouter des textures. L'expérience qui était assez intéressante, c'est de pouvoir prendre le temps d'écouter chaque partie. Quand on répète, on est dans notre salle de répète, on joue tous ensemble en mode live, quoi. Moi, ça m'a permis d'entendre toutes les subtilités de la musique et le fait d'avoir un espace pour chanter où on entend toutes les définitions des sons de guitare et être là et avoir juste besoin de poser sa voix. Il y a l'ingénieur du son, il vous motive, il vous fait reprendre les prises en disant non, là, il n'y a pas assez de pêche et tout ça. Donc du coup, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est une belle histoire humaine parce qu'on fait plein de rencontres. C'est plein de gens, c'est un graphiste qu'il faut rencontrer, c'est un ingénieur du son pour pouvoir faire les enregistrements. C'est toute la communauté musicale du genre qui est présente. Et un album, ça devient une grande famille. Le fait d'avoir fait cette expérience-là, ça nous ouvre beaucoup de portes et une fois qu'on est dedans, je pense qu'on va pas le lâcher, quoi. On va continuer et on va se faire plaisir, quoi.